Voilà donc ici ma petite bête à chagrin, l'alternateur. Environ 20 ans, on a décidé de mettre un alternateur plus puissant. Donc on a installé un alternateur qui donne 130 ampères en continu avec 160 ampères en pointe. Et ici en haut, on a le petit régulateur Alpha Pro qui lui va gérer le courant débité par l'alternateur avec les 3 modes de chargement qui sont bulk, float et non, bulk, absorption et float. Et donc il va gérer ces niveaux de charge là. Alors ce qu'on s'aperçoit maintenant ici en Grèce, il fait très chaud, on a des températures de entre 38 et 42 degrés. Et ici dedans, il va commencer de faire extrêmement chaud parce que c'est une cale moteur relativement compacte et il n'a pas de ventilation forcée. Donc l'air frais qui arrive, elle est aspirée par le moteur via les planchers, les fonds de cale et les coffres qui ont des espaces. Donc on n'a pas de l'air forcé qui rentre ici d'un piqueur craché. Donc le moteur lui monte à environ 80 degrés. Donc là on a le fameux petit pistolet que j'ai acheté cette année pour contrôler tout ça, puisque je suis toujours un peu inquiet avec cet alternateur. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 jours? On avait les batteries déchargées environ de 50%. Donc en utilisant le moteur, l'alternateur s'est mis à travailler à fond. C'est-à-dire qu'il a commencé de débiter environ 120 ampères. Et la température mesurée sur l'alternateur vers ces petites lamelles était de 135 degrés. Et la température mesurée sur le répartiteur de charge, donc c'est lui qui va prendre le courant de l'alternateur et l'envoyer sur la batterie de service et sur la batterie moteur. Lui, il était à 120 degrés. Donc des températures beaucoup trop élevées. Donc une mesure qu'on avait prise déjà l'année passée, c'est que ici on naviguait avec ce couvercle ouvert. Et autre mesure qu'on a prise, qui est un peu de la bricole, c'est qu'ici, sur cette marche là, je l'ai rendue amovible. Voilà. Donc ça c'est la marche de la descente. Hein. Et là j'ai percé 4 trous. Ce qui permet en cas de chauffe, ici, de faire sortir l'air chaud, puisque l'air chaud monte. Hein. Et là, en fouillant donc, dans la dock, donc c'est celui-là qu'on a. Donc en fouillant dans la dock, ici, on s'aperçoit ici qu'on a une petite prise avec un thermomètre. Et en principe, là-dessus, il y a un câble qui, avec une sonde qui est depuis les batteries. Et si les batteries chauffent trop, ici, en principe, le régulateur va diminuer le courant de charge. Chose qu'on n'utilise pas, vu qu'on a 860 ampères de batterie, donc au fond de qu'elle ne va jamais chauffer. Mais en allant plus loin dans la dock, hop, 6, 7, 8, 9, 10, je suis où là? Voilà. En lisant la dock, ici, on s'aperçoit que l'alternateur ne devrait pas chauffer à plus de 105 degrés. Et nous, on est à 135. Et en regardant un peu plus haut, qu'est-ce qu'on voit?
il existe un alternateur température sensor, donc qui se visse sur l'alternateur et qui vient se plugger sur le régulateur qu'on a vu avant. Et en fin de compte, si l'alternateur vient trop chaud, il va diminuer son courant de charge et se maintenir une température raisonnable. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc comme on est sur l'île de Rhodes, on a commandé ça chez Motocraft à Athènes, qui est le représentant de Mastervolt, et ils vont nous envoyer ça à Rhodes d'ici 15 jours. Donc nous on va encore se prélasser et se glander sur la côte ici en attendant, puis je vais installer ça. Voilà, aujourd'hui à Rhodes est arrivé le paquet Mastervolt avec ici la sonde de température à venir visser, on va voir où, pour mesurer la température d'alternateur qui est branché ici sur le bus, et là le câble qu'on appelle Master Bus, lui vient sur un petit boîtier interface et avec le câble blanc sur le PC. Donc on va essayer de configurer tout ça. Voilà, ici on est dans le programme de configuration et j'ai un peu perdu du temps parce que sur le régulateur Alpha Pro il y a un bouton rotatif 12 volts, 24 volts ou M, et il fallait le mettre sur M pour pouvoir faire la configuration. Donc là c'est Mastervolt en France qui m'a donné la réponse. Ils sont très serviables, c'est super. Donc ici, au lieu de mettre la sonde de température pour la batterie, on met celle de l'alternateur, et quand il aura 95 degrés, il va diminuer sa charge et il va arrêter de charger quand il sera à 115 degrés. J'espère que ça sera la solution à mon problème. Voilà, là-haut, le petit bouton rotatif qu'il fallait mettre sur la position M pour pouvoir modifier les paramètres. Voilà, ici j'ai fixé la sonde de température ici. Donc ces lamelles sont vraiment des points très chauds. Et là on a ces goujons de serrage. Donc de l'autre côté j'ai enfilé la cosse par ici en dessous. Elle a juste la largeur et je l'ai plié par-dessus ce goujon. Voilà. Et ensuite j'ai coulé de l'araldite, enfin de la résine de composants pour bien la fixer. Voilà les petites modifications apportées. Donc ici, au lieu de à chaque fois ouvrir ce capot et de se taper le tibia dedans, on a posé ces petites grilles, voilà, en position fermée. Et ici, pour évacuer l'air chaud, je vais poser des petits ventilateurs. Et on fait la fabrication d'une petite plaque inox et on va poser ces petites cales et mettre la plaque, la marche là-dessus. Donc plaque inox avec la marche en bois, et comme ça on aura une petite ventilation forcée de cette cale moteur. Voilà, ici la version terminée. Ici on a du tapis 3M qui laisse passer un peu l'air, et ici j'ai fait faire une plaque en inox. Dessus on a collé la marche, et ça c'est imposé là-dessus, surélevé, et là on voit encore qu'il y a une petite fente, plus l'air qui passe là, et derrière il n'y a pas de moquette. Donc ici maintenant on a une prise d'air ici en bas, une sortie d'air ici avec les petits ventilateurs, et comme ça la cale est ventilée.
Ouh. Voilà, ici, on voit que ça circule, donc ça fait une petite ventilation. Voilà, donc ici avec notre histoire d'alternateur, j'ai fait les adaptations. On a fait les essais, en fin de compte, l'alternateur coupait complètement la charge à 60 degrés et il remettait à fond à 70 degrés. Et ça me paraissait bizarre et je comprenais pas pourquoi. Et en fin de compte, le fameux petit switch 3 positions 12 data et 24 volts qui permet de faire des réglages quand on est sur data, on doit le laisser sur data, sinon il prend, hop là le soleil, sinon on prend les réglages internes en compte, et en laissant sur le data, il prend les réglages programmés en compte. Donc en cherchant, j'ai réussi à trouver ça sur le soleil. Oh, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait les essais. Et ça marche nickel. Donc ici, pour mesurer le fameux truc laser, mesurer la température. Et là, j'ai depuis longue date, et c'est un outil sensationnel, c'est un multimètre. Donc, volt, ohm, fréquence, etc. Et avec une pince ampère-métrique pour courant continu. Ce qui est souvent pas le cas. Souvent, ça marche qu'en courant alternatif. Et cette pince-là, je vais vous montrer ça. Et hop, je viens la mettre, si j'y arrive, voilà, autour du câble qui part sur la batterie principale. Là, on va mesurer un courant maximum 300 ampères. Et ici, avec le petit potentiomètre, on peut venir mettre à 0. Et on va faire démarrer le moteur. Voilà, donc ici, moteur arrêté. On a 26 degrés l'alternateur. Alors chérie, tu peux me faire partir le moteur? Là, j'ai mis le chauffe-eau en route pour tirer un max. Présenter un peu cette problématique que j'ai eue avec cet alternateur, et j'espère maintenant que c'est résolu et que ça fonctionne bien. Mais dans une région comme la Suisse où il fait relativement frais et la Grèce, ça fait des grandes différences. En plus, le moteur sur le lac Neuchâtel, on l'utilisait 1h30 de temps. Et ici, les durées d'utilisation sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est, je pense aussi pour ça qu'on n'a jamais eu de problème en Suisse pendant ces 20 ans passés. Et là, j'espère que c'est bon. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo technique. Et sur une prochaine avec plus de voyages nouveaux.